Bonjour à tous, frères et sœurs. Je suis très content de vous retrouver ce matin pour ce temps de Let's Pray, en ce jeudi matin. On est content de se retrouver pour être dans la communion avec le Seigneur, de bien commencer cette journée, d'être à l'écoute du Seigneur. Ça va nous permettre de lancer cette journée, de passer un temps vraiment dans cette communion. Et on est content de le faire ensemble. Et on va avoir ce temps de louange. Après, on aura un temps d'exhortation. Et puis, on finira avec un temps de prière. Et tout de suite, on va laisser la place à la louange. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par Ni force, par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton mais esprit, par ton esprit. envoie ton esprit, ni par force, Ni par force, ni par ni puissance. par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie, envoie ton ni par force, ni par la puissance. C'est par ton esprit, oh Jésus, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière, grâce sur grâce, relève et descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit.
par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle Jésus, souffle maintenant. Souffle Jésus. Oh, oh. Come on. Souffle, souffle. Envoie ce vent nouveau. Saint-Esprit, viens souffler. Dis-le encore. Souffle, souffle. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Amen. Amen. Qu'il est bon d'être dans l'adoration, dans la présence du Seigneur. Et avant de continuer, je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Et, je veux te prier afin que tu puisses conduire tous ces moments que nous passons ensemble. Seigneur, que tu puisses nous exhorter, nous encourager au travers de ta parole. Je te prie que tu puisses conduire, Seigneur, tout ce temps, Seigneur mon Dieu, et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur, que nous puissions, au travers de tout ce qui va être apporté, Seigneur, comprendre quelle est ta volonté, Seigneur mon Dieu, et ce que tu attends de nous, Seigneur. Je te bénis, je te remercie, sois exalté. Amen. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que je pense que le Seigneur nous appelle à faire, et on voit que le Seigneur tient vraiment compte de notre cœur, que le cœur est important. Comment notre cœur est disposé, comment notre cœur est, voilà ce qui est important. Être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Et j'aimerais parler ce matin d'une des caractéristiques du cœur de Dieu. Avoir un cœur tourné vers les autres. Vous savez que nous sommes dans cette nouvelle saison au cœur de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nos relations les uns avec les autres. C'est prendre soin de ceux qui nous entourent, prendre soin de ceux qui en ont besoin. Et c'est quelque chose qui est vraiment très souligné dans la parole de Dieu. Nombreux sont les textes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament où Dieu demande à son peuple d'accorder une attention toute particulière aux plus faibles, aux oubliés, aux courbés, à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, aux pauvres, à celui qui est malheureux, celui qui a besoin. On pourrait multiplier les citations dans l'Ancien Testament, et je vais vous en lire quelques exemples. Dans
Dans le Lévitique, par exemple, il est dit: «Si ton frère devient pauvre, que sa main fléchisse près de toi. Tu le soutiendras et tu feras de même pour celui qui est étranger.» Deutéronome 24, 19: «Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin ou pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains.» On peut continuer aussi dans les livres historiques. Ruth 2, versets 3 et 15 et 16. Ruth alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs: que Ruth glane aussi entre les gerbes, et ne lui inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle les gerbes quelques épis, et vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Il y a énormément de citations comme ça qui nous montrent que le Seigneur attend de nous que nous puissions avoir ce cœur tourné vers les autres, ce cœur tourné vers notre prochain. On voit aussi dans les livres poétiques, on voit dans les psaumes par exemple: «Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre.» Dans les proverbes: «Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre.» Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 28, 27: «Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction.» Et on a aussi dans les livres prophétiques, on a dans tous les livres de la Bible, il y a des citations, des versets qui nous exhortent à avoir ce cœur tourné vers les autres. Je lis un dernier verset, et cette fois c'est Jésus qui va s'adresser à ses disciples dans les évangiles, et il est écrit: «Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous avez été venus me voir, vers moi.» Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir? Et le roi leur répondit: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On voit que le Seigneur Jésus nous encourage à avoir ce cœur tourné vers les autres. Des fois, on peut se demander un peu quel est l'appel de Dieu sur notre vie, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire finalement pour notre vie. On voit que, et j'en suis persuadé, c'est que l'appel de Dieu pour notre vie est toujours en relation avec les autres. Comme cela a été rappelé plusieurs fois ces derniers temps, dans les différents enseignements qu'on a pu avoir, on est des êtres relationnels, créés à l'image de Dieu, qui est lui-même en relation, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc nous sommes créés dans le but d'être relationnels. On a besoin de ce lien avec les autres. La solitude, elle va créer un mal-être, elle va créer une souffrance. Et c'est pour ça que notre appel, il sera toujours dans le but de bénir l'autre, d'une manière ou d'une autre. Alors quand on recherche son appel, je sais pas, peut-être quelqu'un recherche son appel, même si je ne vais pas développer ça tout de suite, simplement se demander: Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné qui me permet de le plus bénir les autres? Qu'est-ce que je sais le mieux faire pour bénir les autres? Mais on ne va pas développer ce thème ce matin, mais ça peut être un sujet de réflexion pour découvrir finalement ce à quoi Dieu m'appelle. Jésus, il nous appelle à être une source de bénédiction pour les autres, à considérer les autres. J'aime voir comment Jésus allait vers les autres, la manière dont il cherchait constamment à soutenir, à apporter une parole de réconfort, à guérir, à bénir ceux qui en avaient besoin, et particulièrement ceux qui n'avaient rien. Et on est appelé vraiment à le prendre comme modèle. Jésus, il est venu sur terre, c'est vraiment pour qu'on voit en lui ce modèle parfait, qu'on prenne en exemple. Et si Jésus était ce serviteur, si Jésus avait ce regard tourné vers les autres, si Jésus aimait les autres
autant qu'il s'aimait lui-même et si on voit tout ce qu'il a fait, on peut comprendre que Jésus était un être complètement et une personne complètement tournée vers les autres et c'est ce à quoi il nous appelle. Ce qui compte le plus pour le Seigneur, c'est que c'est la manière, je pense, dont on va se comporter vis-à-vis des autres. On l'a vu au travers de tous ces textes qui nous montrent que Dieu est vraiment attentif à cela. On est dans un monde actuellement où on fait plus attention à ceux qui ont des besoins, on fait plus attention à ceux qui sont seuls. On voit la mendicité dans la rue, limite des fois ça nous fait plus rien. On voit que il y a des personnes dans les transports qui mendient, on voit des personnes qui sont pauvres, qui ont des besoins. Et tellement on est habitué à ça, tellement le monde nous a habitués à ça, on n'y prend plus garde. Alors que le Seigneur nous encourage vraiment et nous dit vraiment que ces personnes-là qui sont là, qui ont des besoins, c'est des âmes que lui aime. C'est des âmes pour qui lui, il est mort. C'est des âmes pour qui nous devons prendre et faire attention. Je suis pas en train de dire qu'il faut porter toute la misère du monde, parce que oui, c'est le risque aussi, c'est de croire que tout repose sur nos épaules. Tout repose sur nous et c'est nous qui devons tout faire. Non, c'est pas ça. Mais c'est simplement être ouvert à apporter ce que l'on peut. Ne pas être porté par ce monde qui nous appelle à être égoïste, à être habitué à la souffrance des autres, à être habitué à la mendicité, mais simplement de réaliser que chaque personne est une âme, chaque personne est quelqu'un qui a un besoin, qui peut avoir besoin d'aide. Je reviens sur ça, mais chaque personne qui est seule, qui peut mendier, qui peut avoir un besoin, c'est une personne qui est en souffrance finalement. Et c'est une personne dont le Seigneur veut qu'on prenne soin. Donc il faut qu'on soit ouvert à servir le Seigneur à travers l'entraide les uns des autres. On est tous citoyens de la terre, on est tous ensemble sur ce monde et on est tous là pour s'entraider. Il n'y a pas une vie qui est plus importante qu'une autre. L'amour doit être donné vraiment sans distinction et que le Seigneur nous aide vraiment à répondre à cette demande qu'il a formulée dans le sermon sur la montagne qui nous disait que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière particulièrement pour ces personnes ce matin qui sont dans le besoin. On va prier pour différents sujets. On va prier tout d'abord pour les personnes qui peut-être dans l'église, qu'on connaît, qui ont des besoins, qui sont seuls, qui sont en souffrance, qui ont besoin de prière ce matin et que d'une manière ou d'une autre, on pourra soutenir. Je vous propose qu'on commence par prier pour cela. Seigneur, je te remercie et je te bénis pour ce temps que tu nous permets de passer ensemble. Seigneur, merci parce qu'au travers de ta parole, on peut considérer, Seigneur, ce que tu nous demandes et on veut te prier particulièrement maintenant, Seigneur, pour toutes ces personnes qui autour de nous sont dans un besoin particulier, ces personnes peut-être qui sont sans logement, ces personnes peut-être qui sont dans la pauvreté, qui ont du mal à se nourrir, qui ont besoin d'un travail, qui sont dans la solitude, dans la souffrance. Jésus, on veut te les apporter, on veut te prier afin que tu puisses vraiment les bénir là où elles sont, que tu puisses nous utiliser nous-mêmes pour que nous puissions être utiles pour ces personnes. Jésus, tu les connais mieux que nous et on veut intercéder pour elles, on veut te prier de les soutenir, d'ouvrir la voie pour elles, Seigneur, que la situation se débloque. On te prie vraiment que ta main se pose sur toutes ces personnes qui ont ces besoins, Seigneur. Tu connais la souffrance qu'il peut y avoir dans les cœurs, tu connais la souffrance qu'il peut y avoir dans les vies de chacun et ce qu'on veut, Jésus, c'est que tu les soutiennes comme tu nous as appelés à prier, comme tu nous as appelés à le faire, Seigneur, qu'un soutien leur soit donné, qu'un soutien leur soit apporté, Jésus, parce que tu les aimes et tu nous appelles à les aimer, Seigneur. Ta parole nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Alors nous voulons aimer, Seigneur, au-delà même de ce que l'on peut, Jésus, par ton Saint-Esprit et par ta volonté, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci parce que je crois que, Seigneur, des personnes vont être bénies, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous propose qu'on puisse continuer à prier
et ça va nous concerner plus personnellement, qu'on puisse vraiment être touché par le Seigneur, qu'on puisse vraiment être sensible au Saint-Esprit. Dans ce monde, le diable va toujours chercher à faire que notre relation avec le Saint-Esprit, notre sensibilité soit altérée, que ce soit par nos occupations, que ce soit par l'entrain de ce monde, mais nous devons constamment chercher à être sensibles au Saint-Esprit. Alors on va prier ensemble pour que le Seigneur nous permette d'être sensible à son esprit, d'être sensible à sa volonté, quand on est dans la rue, quand une personne a un besoin, qu'on puisse se dire Seigneur, si tu veux que j'aide cette personne, fais-moi sentir les choses, que je puisse vraiment avoir un cœur disposé et être à l'écoute de ce que tu veux. Voilà, qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut te prier afin que tu puisses nous revêtir ensemble, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tu puisses nous renouveler par ton Saint-Esprit. Que tu puisses nous renouveler dans notre sensibilité, Seigneur. Tu vois que parfois on est pris dans ce monde, on est pris à faire tout plein de choses, Seigneur. Mais on veut revenir au cœur de l'essentiel. Comme cette vision de cette année, on veut revenir au cœur de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nos relations les uns avec les autres, c'est d'être ouvert à ceux qui ont besoin, c'est aider ceux qui ont le cœur brisé, aider ceux qui ont faim, aider ceux qui ont besoin. Jésus, on veut vraiment te prier afin que tu nous permettes d'être sensibles, d'être revêtus de cette sensibilité nouvelle. Que lorsque nous soyons dans la rue, lorsqu'il y a un besoin, tu puisses nous donner d'avoir ce cœur disposé à être à ton écoute, ce cœur disposé à prendre du temps pour une personne, prendre du temps pour quelqu'un, des fois juste quelques minutes à discuter, Seigneur. Tu veux que nous puissions avoir ce cœur sensible, Seigneur, alors donne-nous ce cœur, Jésus, par le Saint-Esprit. Aide-nous dans notre relation avec le Saint-Esprit, que nous puissions avoir une relation parfaite, que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit, sentir comme le Saint-Esprit aime à vouloir nous conduire. Jésus, je te prie vraiment pour ces temps, pour cette semaine que tu conduis, cette fin de semaine que tu conduis, que nos cœurs soient pleinement disposés à ta volonté, Seigneur. Amen, alléluia. Et je vous propose qu'on puisse prier maintenant pour les départements de notre Église. Il y a le département de la solidarité qui s'occupe des emplois, qui s'occupe aussi de l'épicerie solidaire, du côté administratif, qui a vraiment ce cœur à aider ceux qui ont besoin. Alors je vous propose qu'on puisse ce matin prier pour eux, intercéder pour toutes les personnes qui sont engagées dans ces services, et qu'on puisse prier aussi pour l'association Vent. Vous savez que l'association Vent participe à et développe beaucoup d'actions humanitaires pour aider ceux qui sont dans le besoin. Alors qu'on puisse élever une prière pour l'association Vent, pour le département Solidarité de l'Église et pour toutes ces personnes qui ont à cœur les actions sociales. Seigneur, on veut te prier pour le département Solidarité, on veut te prier pour chaque personne qui est engagée dans ce service, que ta main repose sur eux, que tu leur donnes encore du zèle d'être renouvelés par ton Saint-Esprit. On te prie, Jésus, qu'il puisse y avoir des personnes qui soient bénies au travers de tous ces services, de tout ce qui est mis en place, Seigneur. Ça touche vraiment ton cœur d'aider ceux qui ont besoin. Alors Jésus, vraiment que ces personnes qui servent puissent être bénies, qu'elles puissent être revêtues d'un zèle nouveau, qu'elles puissent que de nouvelles personnes puissent se joindre à elles, Seigneur, afin que ces actions sociales puissent grandir, que ces actions de bienveillance envers les autres puissent grandir, que cet amour puisse grandir. On te prie vraiment que ta main repose sur ces personnes et que vraiment ce département soit béni et soit encouragé, Jésus. Je te prie également pour l'association Vent, et on veut s'unir et prier afin que l'association Vent puisse encore bénir là où tu l'appelles à être béni. Je te prie pour le pasteur Jackie qui est président de cette association, qui développe toute cette association, qui a cette vision pour les plus démunis, pour les orphelins, pour ceux qui ont besoin. Jésus, je te prie de le bénir, de lui donner encore, d'être pleinement inspiré par ton esprit sur les missions que tu veux lui donner, les missions que tu veux lui accorder. Je te prie que tous ceux qui sont dans cette association puissent être bénis, puissent être fortifiés, encouragés, vraiment à
avoir ce cœur toujours disposé, rempli d'amour, Seigneur, pour les autres. Jésus, permet que ces missions touchent des personnes, que des personnes soient, au travers de ces missions, puissent être touchées par ta parole, touchées par ton évangile également et touchées par ton amour, Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ce que tu fais, Seigneur, au travers de toutes ces actions humanitaires et sociales, Seigneur. Amen. Et je vous prie simplement que on puisse finir, on arrive à la fin de notre temps, qu'on puisse simplement remettre cette journée entre les mains de Dieu et qu'on puisse lui demander, Seigneur, aujourd'hui, utilise-moi. Utilise-moi pour faire le bien autour de moi, pour toucher une personne, pour encourager une personne, et simplement que mon cœur soit rempli d'amour pour les autres, que mon cœur soit à l'écoute de ton Saint-Esprit et que je puisse vivre cette relation avec toi. On prie ensemble. Jésus, on te remet toute cette journée qui va se dérouler et on te prie que nos cœurs soient remplis d'amour, Seigneur, remplis d'amour pour les autres, remplis de ton Saint-Esprit, remplis de ta bienveillance. Les besoins sont grands, Seigneur, et tu nous appelles chacun à être ouverts aux autres. Alors s'il te plaît, Seigneur, viens nous aider, viens nous bénir, viens nous montrer là où tu veux que nous agissions, où tu veux que nous apportions la lumière, car tu nous as appelés à être sel et lumière de ce monde. Jésus, on te présente toute cette journée et que ta gloire, Seigneur, et ta grâce soient sur nous et reposent sur nous et sur nos proches. Nous te bénissons, Jésus. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie et nous encourage tous à œuvrer pour son royaume. À bientôt.